Salut les amis, salut la famille, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je vais, comme vous le voyez, je vais super bien, topissime. Je vous apporte ici la suite de la vidéo qui s'intitule Les histoires de chantier de Bellamina. Il s'agit en fait d'un Rex, une sorte de retour d'expérience, puisque j'ai été en chantier ces derniers temps et j'en ai vu des meilleurs. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo-là, je vous invite à aller la voir tout de suite et ça vous donnera un meilleur aperçu de ce dont il s'agit. Il s'agit d'un comparatif de deux devis que j'ai eu au chantier, le devis des soudeurs. Justement, voici la partie de cette vidéo et restez scotchés les amis. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Je ne vous le dis pas souvent, donc quand je vous fais un petit rappel, allez-y, cliquez sur le petit bouton s'abonner et puis ça ne sera que bienvenu. Votre soutien est bienvenu et vous comptez énormément sur cette chaîne, que ce soit vous-même, que ce soit vos commentaires. N'hésitez pas à les émettre et je me prendrai le plaisir de d'y répondre. Allez, c'est parti pour cette deuxième série. Il est impeccable, il est plausible, il est... non, je n'ai même pas de mots. J'ai pas de mots. Et c'est un petit jeune de 19 ans. Et encore, la cerise sur le gâteau, le garçon, le jeune homme, il nous explique, voilà, tac, tac, tac. Donc pareil, on procède de la même manière. Le chef chantier et moi, on lui demande de nous expliquer comment est-ce qu'il va faire son travail. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un croquis. Ce que l'autre était incapable de faire. Oh non, 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 laissez-moi rigoler. C'est trop marrant. C'est trop marrant, c'est trop marrant. L'autre était incapable de faire... Pourtant, on l'avait trouvé dans un truc de soudure. Parce que si nous-mêmes, on n'y était pas, on se serait dit, mais attends, c'est quoi cette arnaque-là? En fait, si on fait un comparatif, devis différent, donc montant du devis différent, l'âge différent, les délais différents, la technicité différente, l'autre qui est capable, l'autre incapable de t'expliquer ce qu'il va faire comme travail, le montant complètement 1000 € de différence en tarif, il n'y a pas photo, l'âge, l'autre était le père de le jeune homme, quoi, puisqu'il avait une quarantaine, le jeune homme 19 ans, près de 1000 € de différence. Près de 1000 € de différence, et vous avez bien écouté, 1000 € de différence. L'autre qui est capable, l'autre incapable de t'expliquer ce qu'il va faire comme travail, le montant complètement 1000 € de différence en tarif, il n'y a pas photo, l'âge, l'autre était le père de, enfin je veux dire, le premier devis, le monsieur était pratiquement, il pouvait être le père de ce jeune homme, quoi, puisqu'il avait une quarantaine, le jeune homme 19 ans, et la technicité d'une clarté limpide, impossible de pouvoir émettre un doute. Bah écoutez, tous les points revenaient au jeune homme. Et c'est comme ça que nous avons pris ce jeune homme-là. Mais le travail impeccable. Et on a pris le risque. Un demi-risque, on va quand même dire, parce qu'on était quand même resté sur un devis pas onéreux du tout. Et comparé au premier. Et quand même, on était rassuré de ses explications. Et comme j'étais également aussi avec le chef, un chef chantier très aguerri, donc bon, qui m'a dit, enfin, qui était plus rassuré par le petit jeune que par ce monsieur, voilà. Donc on s'est lancé avec le petit jeune. Mais je vous assure, travail impeccable. Donc il nous dit, il va faire ça en 2 semaines. Oh, 2 semaines et demie. 2 semaines et demie qui nous lance comme délai. Le jeune nous dit, 4 jours, j'ai terminé ça, 4 jours. Donc quoi en fait? Si on fait un comparatif, et c'est comme ça que nous avons pris ce jeune homme-là, mais le travail impeccable, d'une rapidité, les délais, alors l'autre qui nous donnait, il nous a pondu en 2 semaines et demie, et le jeune homme qui arrive, il nous dit, en 4 jours, j'ai terminé ça, au point où moi, je lui ai dit, pendant qu'il travaille, parce qu'il a bossé comme un, enfin, je veux dire, non, faut pas travailler comme ça, c'est comme si tu travailles, c'était la fin de ta vie, non, tu as des limites quand même, tu ne peux pas enchaîner comme ça, là, du matin au soir sans pause. Et c'est comme ça qu'il a failli
il a failli se faire électrocuter à la maison. Il y a d'ailleurs une vidéo que je pourrais peut-être vous remettre en barre de description. Une vidéo où je parle d'électrocution. C'est parce que lui, le jeune soudeur, il a travaillé comme un... Attends, non-stop. Non-stop au point où il faisait, les erreurs d'étourderie. Parce qu'il a enchaîné non-stop. Donc je vous mets cette vidéo-là en barre d'infos. Franchement. Mais le gars, le travail a été impeccable. Hein. Bon, on a dû reprendre comme nous-mêmes. C'est pour ça aussi que c'est important d'être là quand on te fait un boulot. Comme ça, tu peux toi-même. Ou alors de suivre de très près si tu n'es pas là sur place. Parce qu'il a vraiment fait un travail impeccable. Après, comme c'était quand même un travail très délicat, il y a des endroits où c'était un peu... Il y a un ou deux endroits où on a dû réajuster. Il a réajusté. Il a réajusté. Ce n'est pas le genre qui se met encore à discuter. Ah non, 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 non. Il était très conscient de son travail. J'ai rarement vu ça. Faire sur place. Alors qu'en Europe, la différence, c'est que tout est déjà prémonté et tu viens juste, tu poses et voilà. Voilà donc les amis. Pas besoin de commencer de A. Loterie qui ne rime à rien. Et voilà comment on a failli pratiquement être arnaqué, une vraie loterie, hein, de 1000 € de plus. Car le garçon a fait un travail impeccable, le jeune homme, et d'ailleurs on lui a donné autre chose. Hein. Il a aussi mis une séparation entre le salon, le séjour et la cuisine. Il a également, lui a encore donné autre chose. C'est ça aussi. En fait, c'est ça qui est bien avec... c'est quand tu travailles bien, on te donne autre chose. Au lieu de venir et de faire des choses qui ne tiennent pas la route et qui du jour au lendemain, bon moi... Enfin, j'ai des gens qui me demandent ici, qui t'a fait ci, qui t'a fait ça. Ils auraient tellement bénéficié en faisant un bon travail, quoi. Parce que si on me demande là, qui t'a fait ci, qui t'a fait ça, et que c'est pas bien fait, je peux pas donner, moi, je peux pas aller me mettre dans des choses qui sont mal faites. Donc, je ne donne que les contacts des personnes qui font du bon boulot. Donc, voilà. Et c'est ce que j'essaye souvent de leur dire, que faites bien votre travail. Ça ne sera que bénéfice pour vous. Regarde ce jeune soudeur-là. Je n'ai qu'une chose, en fait, envie de faire. C'est de parler en bien de lui. Et c'est exactement ça. Puisqu'on lui a donné d'autres travail, il est actuellement, même à distance, en train de fermer justement la baie vitrée avec du fer. Donc voilà, c'est tellement important de bien faire son travail. Et mais bon, les gens n'ont pas parfois, hein, pour la majorité, hein, n'ont pas la conscience professionnelle de se dire non seulement je vois pas plus, je vais regarder au-delà du bout de mon nez, mais en plus du coup dans ce sens-là être long-termiste, à dire être moins dans le court-termisme, donc être plutôt dans le long-termisme, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais souvent les gens sont très court-termistes. Ils sont très court-termistes. Ils fonctionnent à court terme et ne voient pas au-delà du bout de leur nez. Ils veulent avoir le gain tout de suite et advienne que pourra demain. Les gens vivent au jour le jour et ne peuvent pas créer des relations à long terme. Surtout pour les gens de la diaspora. Nous, on n'a pas de souci de règlement. Si tu viens faire un travail pour quelqu'un, mais enfin, je veux dire, la personne, tu viens de la diaspora, tu as prévu ton budget, tu veux faire bien tes choses. Pour le règlement, il n'y en a pas. Donc, on règle facilement, sans problème, on n'a pas ce souci-là, généralement. Hein. Je ne vais pas parler pour les autres, mais généralement, c'est ce que je pense. Alors que, contrairement à sur place, les gens ont du mal parfois. Hein. Tu vas faire un travail à quelqu'un, mais il te dit demain, viens après-demain, viens encore après-demain. Et pour finir par ne même pas te régler tout ton argent. Et souvent, certains techniciens sur place souffrent avec ça et se retrouvent parfois dans certains devis sans salaire, alors qu'il a déjà bien travaillé, hein, chez un particulier pour finir, pour ne pas avoir son salaire. Alors que les gens qui viennent de la diaspora règlent, sont honnêtes en cela. Pourquoi ne pas bien faire du travail aux gens qui viennent de la diaspora, sachant que ton salaire va tomber, quoi. Il n'y a pas de souci avec ça.
Mais même jusque-là, c'est par manque de conscience professionnelle dont les gens ne voient pas trop à long terme, ils voient toujours à court terme. Voilà, donc celui-là, avec ses 1400 €, mais bien évidemment qu'on ne l'a pas pris. Et en plus, il était incapable d'expliquer son travail. Comment elle va faire son travail, il était incapable de faire ça. Donc comment veux-tu te lancer dans les problèmes déjà d'entrée de jeu comme ça pour quelqu'un qui est carrément incapable de t'expliquer son travail, qui te fait un devis qui ne tient pas la route. Et en plus, qui te donne des délais impossibles, enfin 2 semaines et demie, alors que le petit jeune, 4 jours, même s'il a quand même eu voilà, un petit risque hein, de délai, il aurait pu mettre... D'ailleurs, 4 jours, le 4e jour, il avait déjà quasiment terminé. Donc, mais on lui a dit non, de ne plus faire ça. Dans une vidéo, d'ailleurs, on le reprend avec ça. Il dit non, donne des délais un peu plus longs, quitte à ce que tu ajoutes 2 jours. Et à moins de 4 jours, il avait déjà terminé. Hein. Et c'est là où il a failli s'électrocuter. Et là, c'était pas bon. Waouh, quel accident ici, là. C'est quoi ça? Waouh. Tu vois, l'autre qui a foncé. Vous voyez l'accident? Incroyable. On est sur autoroute, les amis. On vient de voir un accident. Donc voilà, en gros. Bref, pour revenir à notre histoire, le petit jeune a rempli sa mission. Et en plus, on lui a donné un autre travail. Donc, voir à long terme ce que tu peux gagner à long terme. Et c'est ce qui se passe actuellement avec ce jeune homme. Voilà, 19 ans et qui fait un travail, il a une conscience professionnelle inouïe. Et non, c'est que bravo, quoi. Et c'est l'un des rares où je parlerai en bien, ici, là, des ouvriers hein, que j'ai eu sur place sur cette tournée-ci. Mais on ne se serait pas attendu à ça. N'hésitez pas à aller sur la chaîne pour regarder les autres vidéos qui parlent déjà de ma série, tout dernièrement, que j'ai passé en Afrique. Donc allez-y faire un tour et regardez toutes ces vidéos là qui sont une vraie valeur ajoutée sur voilà, vous qui voulez aller investir en Afrique, vous aurez plein de choses que j'ai mises sur place, les vidéos qui relatent un petit peu le direct, hein, vraiment le vrai direct, c'est pas des choses traficoter des choses, non, je vais vous montrer en direct, et vraiment pour que ce soit une vraie expérience pour vous, un vrai retour d'expérience hein, sur place en direct. Donc allez-y regarder ces vidéos là et je vous invite également à émettre vos commentaires afin que que je puisse y répondre, hein, que les autres aussi puissent intervenir hein, sur cette chaîne. Ah, ici en haut, est-ce que ça, voilà, surtout si, voilà, si décale, ça tombe où ici? Voilà. Ça tombe à quel niveau? Un débordement par ici, ça sera débordé par ici. Je pense que c'est un souci de repos. À un moment donné, il faut se poser pour mieux. Voilà. On gagne. Ah, je vois. Il y a 2 choses. L'adhésion. Donc, en fait, la courbe sera avant d'arriver en haut, en fait, pour que ça puisse revenir. Ok. C'est la même chose. Il n'est pas complètement en contact. Ah, ça, c'est impératif. Hein. Aïe, là, ça va pas donner. Tu vois, quand moi, je joue, oui. Il faut que vraiment je peux voir que l'adhésion n'est pas vraiment en contact sur le truc. Comment tu expliques ça? Sur du blanc, non, ça, donne-moi. C'est fait. Oui, esthétiquement, ça a plus de sens.
Ouais. C'est délicat. C'est délicat. C'est ça. Très délicat. Faut pas que ça nous refasse comme ça a fait là, où on pouvait, quand tu arrives, tu vois que c'est pas le droit. Même quand tu es ici. Mais là, ça a été rectifié. Voilà, ça a été rectifié. Là, c'est mieux. Voilà, non, non, ce n'était pas possible. C'était pas du tout possible. Donc, mais disons, c'est pas choquant, c'est choquant, ça peut passer. Ouais, non, non, c'était trop, c'était trop. C'était trop. Donc, le travail dans la minutie, on est minutieux, on veut aller dans les détails, les bons détails. Donc, c'est vraiment important d'avoir quelque chose de bien. Donc là, ça sera un travail très délicat. Ici, ça va nous rattraper ici pour pouvoir regarder. Quand quelqu'un il va voir une seule part. C'est ça. C'est au centimètre près. Très délicat, minutieux. Tu coupes les barres, une tu fixes, tu viens couper l'autre, tu fixes. Pas toi à la fois. C'est ça, la perfection. C'est là on verra si le tout peut se jouer sur ici. C'est là on pourra voir si voilà, si on continue là ou pas, parce que oui, si on prolonge, parce que sinon voilà, on peut pas prendre le risque là dehors, parce que là aussi. Ouais. Donc voilà. C'est là-bas que la condition pour beaucoup de choses. On applique-toi là-bas. C'est plus délicat que tu faisais. Oui, c'est ça, c'est beaucoup plus délicat parce que c'est ici vraiment où les gens s'assoient, c'est tout, voilà. 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 Tout le monde va dire qui a fait ça. Exactement, c'est ça. Applique-toi pas. En tas de questions, des choses. Donc voilà. Donc j'étais en train de vous montrer les messieurs là qui travaillent. Ils arrivent à 10 heures, alors qu'hier soir ils ont terminé à 19h, 16h40, 15h45. Et c'est possible d'arrêter ça ou ça doit continuer à travailler comme ça? Ah. De mettre le toitureux. Oui, il faut que l'eau qui est là-bas, comme j'ai nettoyé là, ça sèche. On colle le trou qui fait suinter l'eau là. À très bientôt à une autre vidéo et que